Bien, je vais tenter de vous expliquer une figure que j'utilise assez souvent qui s'appelle le Shadow 1212 ou Shadow Style 12. Shadow Style 12, c'est ça. C'est un dérivé du Sonic qui fait un tour et demi en palm down. Il se lance et se rattrape entre les doigts 1 et 2. 1, 2, 1, comme ça. Nous allons voir d'une part la position de lancer, puis ensuite le mouvement à effectuer pour lui faire sa rotation, et puis les différentes positions de rattrapage qui sont possibles à l'issue de la figure. Voyons premièrement la position de lancer. Donc il faut tenir le stylo entre les doigts 1 et 2. Donc plus précisément, on le tient pour plus de facilité entre la phalange qu'il y a au bout du doigt 1 et un point situé entre les deux phalanges du doigt 2. Bon là ça dépend des goûts. Hein. Et vous devez le tenir vers l'arrière. Donc comme ça, vous devez laisser une distance environ égale à un tiers ou un quart du stylo, là aussi, ça varie selon les personnes. Le stylo doit former un angle qui part un peu vers la droite. Bon là sur la caméra c'est vers le haut, comme ça pour mieux amorcer la rotation, puis c'est plus facile. On peut éventuellement céder du petit espace entre doigté et puis le doigt 1 pour l'appuyer comme ça pour amorcer la rotation, mais c'est moins utile. C'est surtout utile pour le Sonic, comme ça peut faciliter. Pour le Shadow, c'est une technique de lancer qui est quand même différente, donc ça sert pas à grand chose, puis c'est mieux parce qu'après ça permet de rendre la figure plus fluide, et puis c'est plus utile pour faire le continuous. Voilà, donc maintenant on va voir le mouvement à effectuer pour lancer le stylo. Alors au départ, il y a le doigt 2 qui part vers le haut et la gauche, comme ça. Il va lancer le stylo donc pour lui permettre de faire sa rotation, pendant qu'en même temps le doigt 1 il va légèrement se baisser. Comme ça. Voilà, ça donne ça. On ne voit pas vraiment sur la caméra parce que c'est un mouvement assez rapide. Ensuite, donc une fois que le mouvement de lancer est fait, le stylo entame une rotation sur les deux phalanges, les deux premières phalanges des doigts 1 et 2, comme ça. Ouais. Et donc une fois qu'il est en rotation sur les phalanges, il faut lever le doigt 1, pouvoir le rattraper. Le stylo il vient se loger lui-même dans sa position de rattrapage. Vous voyez, comme ça. Je fais quasiment aucun mouvement de la main. Le stylo vient de lui-même dans sa position de retour. Ça c'est si la figure est bien faite, normalement quasiment aucun mouvement à faire. En gros, si on fait le mouvement sans le stylo, il fait ça. Voilà. Donc pour le rattrapage maintenant, alors il y a plusieurs positions possibles. Donc en général la première qu'on apprend c'est celle qu'on fait instinctivement quand on apprend la figure au premier lieu, c'est comme ça, et on la rattrape ici, on la rattrape un peu au bout comme ça, un peu à l'opposé de là où on l'a lancé. Ça peut être plus vers le milieu, après ça dépend. Donc ça c'est quand on laisse bien le stylo revenir de lui-même dans sa position. Et quand on maîtrise un peu plus la figure, on peut le rattraper à l'endroit où on l'a lancé. Comme ça. Voilà. Donc ça c'est une position qui est quand même meilleure pour le rattrapage parce que après ça nous rend plus à l'aise pour effectuer la figure en continu. Voilà, pour faire le continuous shadow style. Comme ça. Voilà.